Mayer du groupe socialiste. Monsieur le ministre, Madame la vice-présidente de la commission des lois, Madame la députée, rapporteure, chère Laurence, Monsieur le rapporteur, cher Philippe, c'est un immense plaisir de devoir défendre ce texte à vos côtés parce que je crois que la qualité du travail parlementaire est vraiment au rendez-vous et vous avez démontré cette capacité à la fois à se saisir d'un sujet et à le mener à bien au travers d'une mission. Cette mission est une mission qui conclut bien évidemment à la nécessité de retravailler la loi. Et vous avez aussi eu la détermination de demander l'avis du Conseil d'État, ce qui me semble était nécessaire effectivement dans un texte qui est complexe. Et cet avis du Conseil d'État, eh bien, il a été, vous le savez, autorisé et sollicité par la présidente de l'Assemblée nationale, mais il vous engage, c'est-à-dire qu'il a exigé de vous beaucoup de travail et beaucoup de remise en question du texte. Et nous sommes dans une forme de sécurité juridique pour débattre de ce texte. Et c'est grâce au travail que vous avez mené très en amont et en vous associant dans l'humilité finalement, eh bien, les sachants de ces questions. Alors, je pense que cette PPL dont nous débattons aujourd'hui est une PPL importante. Comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, elle défend à la fois le consommateur, mais aussi ce qu'il y a de mieux dans l'entreprise, parce que l'entreprise, bien sûr, ne peut prospérer que sur la qualité, et les garanties apportées aux consommateurs doivent être consolidées. C'est le sens de ce texte et c'est le sens d'une action de groupe. Comme vous l'aviez dit, d'ailleurs, Monsieur le ministre, dans votre introduction, vous voyez, je vous ai bien écouté, nous nous sommes emparés du sujet dès 2014, en évitant une class action à l'américaine, une class action à la française. Et nous avons persévéré en 2016 en étendant le champ de cette class action. Mais bien évidemment, ce dispositif a fait peur à beaucoup. Et sans doute, l'explication est aussi dans cette frilosité que nous avons eue dans ce texte premier, qui fait que bien, les actions de groupe ont été très réduites en nombre et n'ont pas prospéré comme nous le souhaitions. Alors là, vous nous proposez d'élargir à la fois le champ et la capacité à agir des associations. Et nous espérons que ce dispositif permettra cet égal accès et cette facilitation d'accès à la justice des consommateurs. Alors, nous avons toutefois identifié des marges de progression pour élargir davantage l'accès au dispositif. L'extension du champ des associations agréées, c'est très bien. Je ne suis le porte-parole d'aucun lobby, mais je pense quand même, comme en 2014 ou en 2016, que la place des avocats doit être clairement identifiée. Nous ne sommes pas dans un dispositif de dommages et intérêts. Et il me semble quand même que ces acteurs avec lesquels nous faisons œuvre de justice au quotidien eh bien, doivent être associés le plus possible à cette action de groupe qui est tout à fait essentielle. Nous aurons plusieurs amendements en ce sens dont nous pourrons discuter. Ils ont la compétence technique, ils ont la déontologie liée à leur profession et les règles d'honoraires qui sont les siennes n'ont rien à voir avec celles que l'on peut trouver outre-Atlantique. Alors, toujours dans cet objectif, nous avions proposé la création d'un fonds de financement pour les actions de groupe. Alors, cet amendement, qui est un amendement très sérieux, travaillé avec des universitaires, avait précisément pour objet de permettre le financement de ces associations agréées, parce que le financement d'une action en justice, eh bien, il faut en trouver le moyen, et je vois que vous allez sans doute trouver une solution à ce sujet, mais je regrette pour ma part que cet amendement, qui était un amendement extrêmement sérieux, le fruit d'une collaboration fructueuse avec l'université, dans ce qu'elle a de meilleur, eh bien, soit rejeté au motif de l'article 40. C'est une des faiblesses de la législation en proposition de loi par l'Assemblée nationale. Enfin,
Nous saluons les amendements adoptés en commission des lois, transposant la directive européenne, comme cela a été dit. Et malgré ces marges d'amélioration que nous espérons dans le cadre de ce débat, bien évidemment, mon groupe, comme il l'a fait en commission des lois, manifeste son intérêt et soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Le Maire du groupe Horizon.